Donc la troisième délibération concerne des parcelles qu'on rachète justement. Donc c'était intéressant parce que ces parcelles sont en zone naturelle. Et alors on a voté pour. Parce que j'ai demandé aussi la confirmation, c'est important pour nous, que ces parcelles restent en espace justement naturel, non urbanisé. On veut vraiment que ce soit inscrit au PLUI et que ça ne change pas. On a besoin de protéger aussi notre ville et d'avoir des fonciers justement naturels non constructibles. Par rapport à la délibération numéro 4, elle concerne, je regarde mon tableau, je vous avais dit la dernière fois, j'ai un tableau dans lequel à chaque fois on prépare, on met les délibérations, le vote qu'on va proposer. La 4, c'était quelque chose qui est totalement légal, c'est l'école Notre-Dame de la Clarté touche une subvention de la mairie, donc on a voté bien sûr pour. On avait la délibération numéro 5. La délibération numéro 5, c'est pareil, une convention de prévoyance qui d'ailleurs devient obligatoire pour les agents à partir du 1er janvier 2025. Donc c'est pour avoir une complémentaire, donc une amélioration sociale. Donc on est totalement pour. Quand il s'agit d'ailleurs aussi des agents, nous sommes toujours dans leur sens. Alors la 6... nous sommes abstenus. Pourquoi? C'est le tableau des effectifs. Le tableau des effectifs, à chaque fois, c'est un tableau qui est, je dirais, simpliste. On n'a pas véritablement d'informations sur les services dans lesquels on trouve des agents ou non. Donc, on aimerait bien, depuis le début, avoir un organigramme de la mairie. C'est une demande récurrente. Et il n'y a pas d'ailleurs que nous, il y a même des personnes qui sont plutôt favorables au maire qui le demandent. Donc, on a préféré s'abstenir. Alors, on souhaite quand même la bienvenue, parce que c'est vrai qu'on n'avait plus de directeur aux ressources humaines depuis un petit moment. Et monsieur Guillaume Harel est arrivé à la DRH et on lui souhaite la bienvenue. Et nous avons appris aussi au cours du conseil municipal, du moins à la fin du conseil municipal, c'est même pas le maire d'ailleurs qui l'a annoncé, madame Yayaoui, qui est à la fois DGS, donc directrice générale des services, et aussi directrice de l'urbanisme, est partie vendredi soir. On s'attendait quand même, on a été surpris que le maire, surtout le conseil municipal de mercredi, elle était présente, qu'il nous annonce son départ. Voilà, c'est normal, hein, pour dire au revoir aussi à un agent qui quitte la mairie. Donc on a trouvé ça assez, voilà, je trouve ça assez rude de ne pas remercier un agent qui quitte notre ville. Donc par rapport au tableau des effectifs, on aimerait bien beaucoup plus de clarté. Puis quand on voit que dans certains secteurs, il manque des agents, ce serait intéressant d'avoir un état des lieux pour aussi réfléchir au déploiement des agents. Par rapport à la... Et puis dernière chose, je rajoute, hein, le tableau des effectifs, on l'avait reçu l'après-midi, mercredi après-midi, pour le soir. Alors que c'est des documents qu'on doit avoir au moins 5 jours en avance. La délibération 7, c'est par rapport à un bail concernant justement l'association de rugby Triel. Donc c'est une prolongation, donc on est tout à fait pour. Hein. C'est une association qui a des adhérents et beaucoup de Triellois pratiquent. Voilà, c'est une grosse association, donc on a voté bien sûr pour. Ensuite, c'était pour l'association des Restos du Cœur, c'était pour finalement rendre légal et public le fait qu'ils bénéficient d'un local. Et bien sûr, les actions de solidarité sont importantes et les Restos du Cœur ont un rôle important à Triel. Puis la situation en plus de demande d'aide, souvent malheureusement les Restos du Cœur à l'heure actuelle ont de plus en plus de personnes qui sont demandeuses parce que quand on voit le prix justement des produits, produits frais notamment, ça coûte très cher. Par rapport à la 9, c'est par rapport à l'entretien des aires de jeu. C'est une obligation, on a voté pour. C'est estimé une enveloppe autour de 15 000 € hors taxes par an. Alors, on n'a pas posé la question, mais l'année dernière, semblerait-il qu'il n'y a pas eu ce contrôle, alors que c'est une obligation, on a voté pour. La délibération 10, pareil, c'est pour la maintenance des extincteurs, des systèmes de sécurité, d'incendie. C'est des contrôles de toute façon obligatoires, c'est tout à fait normal, notamment dans les écoles, les espaces publics. Donc on a voté aussi également pour.